Bonjour à toutes et à tous. Se rendre compte qu'on n'est pas libre. Peu de choses sont plus frustrantes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous l'avez peut-être déjà vécu, au travail, dans certaines relations, et c'est ce qui rend cette période du confinement si pénible à vivre. On se rend compte qu'on n'est pas libre, et on le trouve insupportable. Et c'est le constat que fait la Bible concernant l'état de tout être humain jamais né à part Jésus-Christ. On désire la liberté, mais on en est privé, et cela depuis notre naissance. La liberté dont il s'agit, c'est celle de faire ce que Dieu nous demande de faire. Lisez avec moi Romains chapitre 7, versets 13 à 17. En parlant de la loi de Dieu, Paul demande « Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort ? Certes non. Mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. À vous de réfléchir. Que se passe-t-il quand Paul essaye de pratiquer le commandement de la loi de Dieu ? Aucune chaîne autour de mes pieds, mais je ne suis pas libre. C'est Bob Marley qui l'a chanté, et ça résume bien la manière dont la Bible décrit l'état de l'homme par défaut. Non pas qu'il est né libre et que partout il est dans les fers, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, mais que même sans être dans les fers, il n'est pas libre de vivre comme il voudrait. Ici, l'apôtre Paul est en train de montrer pourquoi la loi de l'Ancien Testament, et a fortiori toute autre forme de loi, est incapable de faire de nous des personnes qui vivent de la manière dont Dieu demande. Et la raison, c'est que naturellement, tout être humain est prisonnier de la puissance étrangère qui l'a envahi, le péché. Quand on essaye de vivre selon les exigences de Dieu, quand bien même la volonté serait là, cela se termine toujours en échec. Et c'est un état extrêmement frustrant dans lequel se retrouver, et on le ressent dans la manière dont Paul s'exprime. Verset 15, « Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas, ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Il n'arrive pas à faire ce qu'il aimerait faire, et il fait ce qu'il ne voudrait pas faire. Et puis il explique pourquoi cela arrive, verset 17, « Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. » Et Paul n'est pas en train d'essayer d'excuser ses fautes, mais plutôt de livrer un constat à la fois lucide et triste sur lui-même, et par là, sur tout le monde. Il n'est pas libre. Il est prisonnier, esclave, incapable de garder les commandements de Dieu comme il faudrait. Incapable de faire ce que Dieu demande. Peut-être que vous avez déjà expérimenté cela, des bonnes intentions, un vrai désir de changer votre comportement, vos attitudes ou vos réactions dans certaines situations, la volonté de devenir une meilleure personne, mais en même temps un frein en nous qui nous en empêche. On peut prendre des résolutions, essayer d'être plus discipliné, s'imposer des règles et peut-être s'améliorer un peu. Et pourtant, des lacunes gigantesques demeurent. Et si cela est vrai s'agissant de nos propres exigences, qu'en est-il des exigences de Dieu ? Et ce que ça montre, c'est que l'homme n'a pas besoin d'une législation qui viendrait de l'extérieur pour l'aider à s'améliorer, mais il a besoin d'une libération qui l'affranchit de l'intérieur. Mais ça,
il va falloir attendre la semaine prochaine pour voir quelle forme ça va prendre. Pour aujourd'hui, s'il est vrai que même sans aucune chaîne autour des pieds, on n'est pourtant pas libre, quel impact sur notre vision du monde? On a l'habitude de croire que l'homme n'est libre et qu'il a juste besoin d'un peu d'instruction ou de circonstances favorables pour pouvoir se réaliser, progresser, s'améliorer sans limite. Et si c'était faux? Je vous laisse réfléchir aux implications.